Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Troisième partie et fin de la coupe de l'arbre penché. Comme vous avez pu voir dans les séquences précédentes, je débite le tronc des deux sapins qui étaient tombés. Donc ici on a le tas de branches qui est sur notre droite, qui va être évacué via un conteneur de déchets verts parce qu'on ne sait pas amener un broyeur et on ne peut pas brûler le bois ici à cet emplacement. Et donc ici on voit les différentes souches que j'avais recoupées la dernière fois et le sapin ici qui avait été coupé et qui était complètement en pente dans l'épisode 2. Et si vous êtes attentif, on voit la souche du sapin qui était en pente dans l'épisode 1. Donc le premier qu'on a coupé et ensuite le deuxième. Et on peut constater que derrière, l'ensemble de ce qu'il y avait, c'était des ronces et des rosiers, ont été dégagés. Donc voilà notre arbre penché que l'on avait coupé avec la pierre à sa base. Et on voit ici à présent l'étang que l'on ne voyait pas au départ. L'arbre que l'on a conservé, donc le sapin que l'on a conservé, il y a encore un petit morceau de lierre ici, il faut qu'on aille le retirer, le couper. Et on voit que le sapin maintenant est entièrement dégagé et libre de toute plante parasite et de plantes grimpantes. Et surtout plus étouffé par les autres sapins environnants. Ici, on doit encore affiner un peu la coupe, mais avant, je voulais vous montrer. On a aussi découvert que l'arbre était en partie pourri. On le voit ici. Tout se détache. Il y avait des vers à l'intérieur à bois et des parasites qui ont fait que une partie du tronc a été abîmée et mangée. Donc voilà, désolé, il y avait un avion qui passait juste au-dessus. Donc ici, on va un peu établir avec le temps une prise de décision, étant donné que cet arbre ici est assez bien penché également, si on le conserve ou non, étant donné que sa base est dans un état plutôt abîmé. Après, on voit en profondeur que l'arbre est solide, et donc c'est simplement en surface. Donc avec un nettoyage et un traitement, on pourrait peut-être récupérer le tronc. Là vous voyez la troupe de petits inspecteurs des travaux finis qui vérifient si tout a été fait correctement. Donc voilà, avec le temps on verra. On va essayer de traiter le bas du tronc avec un produit antiparasite, bien le nettoyer et voir si on arrive à rattraper la situation. Sincèrement, j'ai peu d'espoir parce que les deux troncs étaient solidaires jusqu'à environ 1,50 m du sol et se sont vraiment fendus en deux. Et donc ça a laissé à nu cette partie ici qui avait déjà commencé à pourrir dans la partie inférieure et qui donc fragilise grandement le tronc qui, lorsqu'on se met de face, a une pente assez importante. Donc voilà, on verra un petit peu la technique que l'on adopte, si on le garde ou pas, une fois qu'on l'aura traité. On a aussi découvert des nouveaux escaliers qui étaient cachés, des escaliers qui étaient tout simplement enfouis en dessous de la végétation. Il y avait d'autres sapins qu'on a coupés mais que je ne vous ai pas montré en vidéo. Mais encore une fois, on coupe des arbres qui sont problématiques, étant donné qu'on peut clairement voir qu'ils étaient malades. On en a coupé un autre qui était ici, mais lui aussi complètement penché, et on peut le voir qui se disloque complètement au niveau de son tronc, complètement malade. Donc inutile de le garder, il sera remplacé à terme par d'autres plantations de nouveaux sapins en bonne santé. Le terrain a été nettoyé en gros, il y a encore assez bien de végétation à retirer, ça fera partie d'une prochaine étape. Et dans cette prochaine étape, on va surtout attaquer cet arbre, encore une fois penché, mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo ou peut-être une série de plusieurs vidéos, c'est-à-dire couper un arbre penché mais qui est au-dessus de l'eau. Donc un petit défi technique supplémentaire. Ici on a l'arbre avec un tronc qui à la base est quand même assez volumineux. On a déjà coupé quelques petites branches ici afin de dégager les ronces et les rosiers qui étaient prises dedans, mais on a encore assez bien de
branches. Il a une hauteur assez importante, il n'est pas grand, mais du fait qu'il est complètement penché au-dessus de l'eau, ça rend un petit peu le défi technique plus compliqué. On va se rapprocher de la base pour jeter un œil. Donc nous voilà près de la base du tronc. Vous pouvez voir que il a une assez bonne largeur étant donné qu'il bifurque à un moment donné, mais à la toute base, je pense qu'on a au moins 80 de large. Ensuite il s'amincit, on voit que je l'avais coupé ici la dernière fois pour permettre de retirer les ronces et les rosiers. À mon avis, il avait déjà été coupé à ce niveau-là et il a repoussé sur la souche. Vous voyez un petit peu comme les espèces de saules qui repoussent sans arrêt et qui font du très bon bois de chauffage. Mais ici, clairement, il est au-dessus du plan d'eau et menace de tomber. Donc cette fois-ci, on va essayer de le couper le plus à ras possible. Donc on va être dans un milieu qui va être assez humide. De plus, on voit qu'il y a des éléments à l'environnement un peu qui compliquent la tâche, c'est-à-dire des parties en béton. Donc des piquets en béton qui à la base étaient là pour servir de barrière. On voit qu'il y a encore une ancienne clôture à l'intérieur et si on se rapproche, on voit ici qu'il y a une partie métallique contre le tronc qui a été coupée ici. C'est pas moi qui l'ai coupé, mais il y a des parties métalliques à gauche, à droite. Donc encore une fois, le repérage des lieux est très important parce que vous pouvez vous retrouver, vous voyez ici, avec une barre en métal complètement ancrée dans le tronc, donc qui a été mise il y a un bon moment, qui va poser problème par la suite si on ne la retire pas, tout comme la présence d'une pierre. Donc voilà, toujours faire un bon repérage, surtout quand on est dans des environnements comme celui-ci, un peu plus compliqué que si vous soyez chez un client, chez vous ou en forêt. Parfois, on a des anciens vestiges du passé, que ce soit militaire ou tout simplement d'un ancien propriétaire qui a placé des piquets en acier ou différentes armatures métal ou béton. Et ça sert à une seule chose, c'est foutre en l'air la chaîne de votre tronçonneuse et après vous êtes bon pour en racheter une autre parce que à moins d'en avoir une en carbure, vous êtes bon pour la mettre à la poubelle ou alors essayer de l'affûter, mais elle ne coupera plus jamais comme si elle était neuve. Voici un plan qui va vous permettre de visualiser ce qui a été fait, c'est-à-dire la coupe du premier épisode, donc le premier arbre, le deuxième ici et l'arbre restant. Donc voilà, prochain sujet de vidéo, ce sera notre arbre penché au-dessus de l'eau que l'on va essayer de couper sans faire tomber trop de branches sur la surface de l'eau parce qu'après je pense qu'on va avoir, en plus avec la météo actuelle, il y a 1 ou 2 degrés, une belle surprise au niveau de la température de l'eau et surtout la vase. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une technique qui va nous permettre de récupérer l'ensemble des branches et du bois sans devoir mettre des cuissardes et aller dans l'eau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de vous montrer le prochain épisode et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un like et à la prochaine.